Bienvenue à Djiginoum, un village aux racines profondes, carrefour de développement rural, où traditions agricoles et initiatives modernes se rencontrent pour faire progresser la communauté. Dans cette vidéo, nous allons découvrir l'histoire fascinante de deux hommes exceptionnels de notre communauté qui incarnent à la fois l'engagement professionnel et la passion pour l'agriculture. Ce que vous êtes sur le point de voir est bien plus qu'une simple histoire d'agriculture. C'est une leçon de vie. Restez avec nous jusqu'à la fin pour un moment de vérité inattendue. Avant de commencer, abonnez-vous pour suivre des histoires inspirantes comme celle-ci et découvrir comment transformer vos rêves en réalité. Voici Abdoulaye Dabo, infirmier chef de poste de Adéane, dans le district sanitaire de Ziguinchor. Avec dévouement et compétence, il assure des soins essentiels à la communauté de Adéane, contribuant à améliorer la santé et le bien-être de ses citoyens. Mais Abdoulaye Dabo ne se contente pas de ses responsabilités médicales. Passionné par l'agriculture, et dans le cadre de répondre à l'appel des autorités, il revient régulièrement à Djiginoum pour cultiver l'arachide, honorant ainsi ses racines et son lien avec la terre. En parallèle, nous avons Sidia Sagna, intendant du lycée de Baïla. En tant que fonctionnaire d'État, il joue un rôle crucial dans la gestion et l'organisation de l'établissement éducatif, contribuant à l'éducation des jeunes générations. Aujourd'hui, ces deux figures respectées ont fait un choix radical, retourner à la terre, et notamment à la culture de l'arachide. Ce retour aux sources est bien plus qu'une simple aventure agricole, c'est une leçon de vie qui défie les obstacles, inspire la jeunesse, et montre que l'avenir se construit ici, chez nous. Le retour à la terre n'est pas sans défi. Abdoulaye Dabo et Sidia Sagna, malgré leurs carrières respectives dans le domaine de la santé et de l'éducation, ont fait face à d'énormes obstacles pour atteindre leur objectif. Manque de soutien, difficulté à concilier leurs responsabilités professionnelles avec l'agriculture, et bien sûr, les conditions climatiques imprévisibles. Mais pour eux, ces défis n'étaient pas des murs infranchissables, mais des étapes nécessaires pour réaliser leur vision. Leur engagement pour la terre est un message puissant, peu importe les obstacles, la terre est une source de richesse et de dignité. Et si je vous disais que tout ce que vous venez de voir n'est que le début ? Ensemble, Abdoulaye et Sidia ont fait face à l'adversité et leur persévérance va vous surprendre encore plus. N'oubliez pas d'aimer et de partager cette vidéo si elle vous inspire, et partagez-la avec ceux qui rêvent de faire une différence comme Monsieur Dabo et Monsieur Sagna. Le deuxième défi ? Convaincre les jeunes du village que l'avenir se trouve aussi dans la terre. Beaucoup étaient sceptiques, pensant que la modernité ne laissait plus de place à l'agriculture. Mais Sidia, en tant qu'intendant du lycée de Baïla, a utilisé son influence pour éduquer les jeunes sur l'importance d'un retour à la terre. C'est dans ce sillage qu'il a réussi à convaincre Abdoulaye Dabo à se lancer dans la culture de l'arachide. Dans un contexte où l'immigration clandestine semble être l'unique option pour beaucoup de jeunes ou le mouvement des Navétanes, Abdoulaye et Sidia envoient un message clair, la terre est notre salut. Leur retour à l'agriculture n'est pas un retour en arrière, mais une avancée vers un avenir durable. Ils démontrent par leurs actions que l'agriculture est un domaine plein de potentiel, bien plus prometteur que les dangers de l'immigration. Aujourd'hui, on voit que dans le village de Djiginoum, la jeunesse est bien présente dans les champs et inspire confiance. Le maire de la commune de Koubalan lui-même a montré l'exemple en cultivant. Ce n'est pas un geste isolé, mais un mouvement qui prend racine dans nos terres fertiles. Il s'agit d'inspirer la jeunesse à suivre cette voie, à investir dans notre propre terre et à croire en nos capacités. Regardez maintenant. Les jeunes qui hésitaient au début sont devenus leurs plus grands alliés. La transformation est bien en marche. Vous vous demandez comment ? Continuez à regarder pour découvrir la clé de leur succès. Et si vous ne l'avez pas encore fait, c'est le moment parfait pour vous abonner et suivre cette aventure inspirante jusqu'à la fin et d'autres à venir. Après des mois de travail acharné, Abdoulaye et Sidia ont réussi. Leur champ d'arachide autrefois modeste est aujourd'hui une source de fierté, de revenus stables et d'espoir pour tout Djiginoum. Plus qu'une simple culture, ils ont créé une véritable entreprise agricole qui sans doute sera un soutien pour plusieurs familles du village. Leur plus grande leçon ? Ils nous la partagent aujourd'hui. La terre ne ment pas, disent-ils. Si tu la travailles avec passion, elle te récompensera toujours. Nous voulons montrer à la jeunesse que le succès ne se trouve pas forcément dans les grandes villes, mais parfois juste sous nos pieds, là où nous avons grandi. Safi, nous sommes là, ici, et Madjoudjouki. C'est parce que vous nous avez conseillé, en tant que parent, en tant qu'oncle, Mati, il faudra revenir sur terre. Et j'ai suivi vos conseils, malgré que Ambo Brok, Nyombo Brok, mais Nene Manili, Monjo, Mola, tout, Oula, Nukana, voilà comme Wanye. Et Nidjalo Dia,
qui surveillait mon sang. Je vous ai trouvé agréablement surpris, toi qui m'as dit que pour une façon. Je voulais vous lancer quelques mots à l'endroit de tout le monde. Kambabe, Kalet Babe, Andi Brok, Alet Brok, me suivre comme exemple, Wao Kania, les jours qu'on décane dans les Kalunadi, un peu partout au Sénégal, nous atteindra l'autosuffisance alimentaire. Voilà, merci beaucoup, Allah. Vraiment, je veux que tout le monde retourne à la terre. J'ai suffisamment, j'ai un salaire, je suis intendant du lycée, mais j'ai vu que le salaire seul ne peut pas te prendre en charge. Il faut retourner à la terre, travailler. Il faut pas que les gens disent que ça c'est mon champ, ça c'est